Annick, nous avons la question d'un de tes fervents auditeurs qui nous parle de la circoncision. Et il dit, tu nous dis que la circoncision représente la coupure des peaux, donc ça existe pour le garçon, mais pour la fille, il semble que l'excision ne soit pas pratiquée, que ça ne corresponde pas à ça. Tu as parlé de la perte de l'hymen, mais il y a des vieilles filles qui restent, enfin, qui ne sont pas mariées toute leur vie, tout ça. Donc, à quel moment une femme, une fille peut vivre cette circoncision et est-elle vraiment nécessaire ou alors la circoncision des prépuces du cœur est-elle suffisante, est-elle nécessaire dans notre société? Voilà, c'est une question importante pour lui et qu'il n'a pas trouvé de réponse encore qui lui parle. Pour répondre à cette question, je crois qu'il faut reprendre tout de même un peu le sens de la circoncision. En effet, la circoncision chez nos frères juifs, à 8 jours, l'enfant vit ce rituel à son 8e jour. La circoncision consiste vraiment à la coupure de la peau du prépuce du sexe mâle. Et cette coupure de peau symbolise la coupure de peau, plus exactement la transformation des peaux animales que nous portons à l'intérieur de nous, qui symbolisent les énergies potentielles qui sont en nous et que nous avons à réaliser, que nous avons à transfigurer dans un travail divino-humain, bien sûr. Donc ce n'est qu'un signe qui est donné là, qui est ô combien important, exactement comme le baptême pour le chrétien est aussi le signe de sa descente dans les eaux, de sa descente consciente dans les eaux pour aller repérer tout ce monde qui est qui est en germe là, Qui est potentiel. tout ce potentiel qui est là et que nous aurons à hameçonner, à saisir pour le réaliser. C'est un petit peu cette même image, bien sûr. Que ce soit le baptême ou que ce soit la circoncision, c'est un signe qui est porteur d'une grâce, mais qui n'est pas, je dirais, attendez, que je dise le mot exact, si l'on ne vit pas le signe extérieur dans ces cérémonies rituelles, ça ne veut pas dire qu'on est incapable après de réaliser cette circoncision essentielle au niveau du cœur et, il va dire l'apôtre Paul, même au niveau des oreilles, etc. Parce que nous sommes comme un arbre qu'il faut tailler pour qu'il donne son fruit. Vois-tu? Donc, que ce soit la circoncision, que ce soit le baptême, cela apporte certainement une force, une grâce, je ne vais pas la nier, loin de là, mais si quelqu'un ne reçoit pas cela et vit tout de même toute cette montée de sève, c'est là qu'elle est essentielle. Alléluia. Mais oui, c'est là qu'elle est essentielle, bien sûr. Alors, quand une jeune fille, en effet, reste vierge toute sa vie, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas être capable de faire tout ce chemin intérieur. Nous avons un exemple assez important qui est tout de même Marie, qui est fécondée de l'Esprit Saint mais pas de l'homme, et qui reste vierge toute sa vie. Je crois qu'elle fait quand même, il me semble, un petit peu le chemin, je crois. Voilà, tu comprends. Je crois qu'il ne faut pas faire des sacrements et des rituels la condition sine qua non à ce qu'ils représentent. Oui. Ils nous renvoient à un travail intérieur, et le travail intérieur peut se faire sans le rituel extérieur. Ça ne veut pas nier la grâce profonde qu'apporte le rituel.
Voilà, c'est très difficile à dire, mais C'est- je crois qu'on ne peut pas parler autrement. Ouais. Enfin, je ne sais pas, en tout cas moi, parler autrement. Peut-être qu'on peut parler autrement, mais moi je ne sais pas comment parler autrement. Autrement dit, le- le- les rituels sont générateurs d'une grâce, d'une force qui permettra de le faire par l'intérieur, mais combien de rituels ne sont pas du tout suivis d'opérations intérieures? Combien de rituels du baptême aujourd'hui sont des cérémonies festives pour la famille, et puis ça ne va pas plus loin, et personne ne va indiquer à l'enfant le grand chemin qu'il a à faire après. Oui, il a quand même une information. Alors il a une information intérieure Ouais. qu'il peut retrouver, c'est là qu'est la grâce justement, mais sans ça, il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout à l'écoute de tout cela. Et il y a au contraire combien de personnes, moi j'en ai, ne serait-ce que celles qui viennent vers moi, et j'en ai beaucoup, qui ne sont pas du tout baptisées, qui n'ont reçu ni baptême ni circoncision, et puis qui s'éveillent. Oui, qui cherche. Alors c'est un signe qui a sa valeur et qui a sa puissance et qui a ça, mais le Seigneur est au-delà de ces signes. Il peut y en avoir d'autres. Il peut y avoir des baptêmes qui se vivent dans la vie inconsciemment. Des circoncisions qui se vivent dans la vie inconsciemment. Est-ce que le fait qu'il n'y ait la circoncision que pour les garçons, c'est pas lié au fait que c'est le côté mâle qui fait le chemin, enfin qui va épouser C'est le ce pôle féminin. mâle de nous tous qui, Oui. qui pénètre le féminin intérieur. Oui. Oui, bien sûr. Mais je crois que si vraiment la coupure de l'hymen était faite chez la femme d'une façon sacrée par l'homme, si les deux étaient vraiment dans cette dynamique-là, je pense que ça aurait une puissance très grande aussi. Hein. Très, très grande. D'ouverture du féminin, tu vois. L'ouverture du féminin. Parce que le féminin est bien souvent bloqué à l'intérieur de l'être. Hein. Combien de fois, moi, surtout chez l'homme. Chez la femme, il s'ouvre plus facilement. Mais chez l'homme, le féminin est très très bloqué. Quand même, dans tes stages à l'heure actuelle, il y a de plus en plus d'hommes. Il y a quelques années, il n'y en avait pas du tout. Hein. Oui, il y en a de plus en plus, mais enfin, il y en a encore une grande minorité par rapport au monde féminin. Mais ça augmente. La femme est plus sensible à ce langage-là que l'homme. L'homme est polarisé vers l'extérieur. Oui. Hein. Mais il faut dire, tu comprends, mâle et femelle, étant donné que ça renvoie à l'incréé et au créé, au monde divin et au monde créé, au un et au multiple. L'homme qui est très lié au un a besoin du multiple. Il a besoin du monde extérieur, il a besoin de s'afficher dans le monde extérieur, de ramasser tout ça, etc. La femme a besoin du un. Elle a besoin du un, elle a besoin de la fidélité conjugale beaucoup plus que l'homme. Et elle est très sévère pour l'homme justement dans ses infidélités à cause de ça. Ça, c'est tout un travail qu'elle a à faire sur elle pour ça. Et puis, elle est beaucoup plus sensible au un divin. Ouais. Alors que l'homme, ça va se passer différemment chez lui. Oui. C'est en ce sens-là que nous sommes différents, bien sûr. C'est là que sont nos différences. Merveilleuses, ô combien complémentaires et belles, mais c'est différent. Oui. Merci Annick.